Bonjour ami Bélier. 2024 va être une année un peu particulière, hein, je vais vous expliquer pourquoi. Avant une année 2025 elle aussi assez spéciale, j'en toucherai deux mots. Donc on va regarder tout ça, on va commencer par observer le parcours de l'ensemble des planètes durant l'année, avant d'étudier chacune d'elles en détail. Sur cette animation, vous allez voir avancer les 5 planètes les plus lentes durant l'année 2024. Ce sont les plus importantes sur le plan prévisionnel en astrologie. Ce sont elles qui marquent les événements importants et les grandes étapes d'une vie. Les autres planètes, les planètes rapides, ont une influence beaucoup plus fugace, sauf cas particulier, et je les utilise pour les prévisions mensuelles. Alors, trois planètes ne vont pas changer de signe. Ce sont Neptune et Saturne qui restent en Poisson, signe situé juste avant le vôtre, et Uranus qui reste en Taureau, signe situé juste après le vôtre. Pour ces trois planètes, c'est la dernière année, avant un changement de signe. Pluton, la planète la plus lente, est en train de passer du Capricorne au Verseau. Alors cela se fait progressivement, hein, ça a commencé en 2023. Certains d'entre vous, les natifs de la fin du signe, connaîtront pour la dernière fois un passage de Pluton en carré à leur soleil natal en 2024, et ceux nés en début de signe commenceront à profiter des bons côtés de cette planète qui forme un sextile, hein, un aspect harmonique, lorsqu'elle est en Verseau. Alors la plus rapide de ces 5 planètes est Jupiter. Elle reste en moyenne un an par signe. Elle va commencer l'année en Taureau, où son influence sera assez neutre, hein, pour vous. Puis elle va passer en Gémeaux et former elle aussi un sextile à votre signe, un aspect sympa. Alors on va regarder plus en détail comment chaque planète va vous influencer, et donc on va commencer par la plus lente, Pluton. Alors Pluton était en Capricorne depuis 2008, et donc il a formé un carré au soleil de votre thème astral, à un moment ou à un autre, hein, durant cette période qui court jusqu'à aujourd'hui. C'est une planète très lente, donc son influence peut durer quelques années, et vous avez sans doute connu, hein, cette lame de fond plutonienne qui est souvent très perturbante. Alors certains d'entre vous sont encore dedans, hein, car Pluton n'est pas complètement sorti du Capricorne. On le voit bien sur cette courbe, hein, qui montre le trajet de Pluton durant 3 ans, entre 2023 et 2025. Donc sous la ligne noire, c'est la fin du signe du Capricorne, les 5 derniers degrés, et au-dessus, c'est le Verseau, les 5 premiers degrés. En 2023, la planète est passée en Verseau du 23 mars au 11 juin, puis elle a rétrogradé, donc reculé, hein, la courbe descend, pour revenir dans le signe du Capricorne. En 2024, Pluton va repasser en Verseau à partir du 21 janvier et jusqu'au 1er septembre. Il s'y enfonce plus franchement, hein. Il revient une dernière fois en Capricorne, ce sera assez bref, entre le 1er septembre et le 19 novembre, date à partir de laquelle il s'installe définitivement en Verseau. On voit qu'en 2025, il reste dans ce signe. Alors son influence sera très différente selon que vous êtes du début ou de la fin du signe. Si vous êtes de la fin du signe, vous serez sous l'influence de Pluton en carré dans les périodes où la courbe est en vert, c'est-à-dire lorsque Pluton est encore en Capricorne. Pour les autres natifs du début du signe, donc ce sont les parties jaunes, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors je vais d'abord vous expliquer le mode d'action de Pluton, valable surtout pour ses transits les plus forts, hein, que sont la conjonction, l'opposition et le carré, comme ce sera encore le cas pour vous. Alors l'objectif de Pluton est de provoquer en nous une transformation, déconstruire tous les vieux conditionnements, les principes, les valeurs, les habitudes, les comportements, les modèles de pensée que nous avons adoptés mais qui ne sont pas vraiment les nôtres. Pluton veut mettre à la poubelle tout ce qui n'est pas inscrit dans notre ADN propre, notre ADN personnel. On pourrait dire, hein, tout ce qui ne figure pas dans notre thème astral. Alors Pluton veut nous métamorphoser en ce que nous devrions être, hein. Il veut provoquer un glissement du moi vers le soi. Et donc parfois, il faut se séparer d'une partie de son être, une part de cette identité qu'on construit depuis tout petit, cette identité qu'on a forgée puis qu'on a renforcée durant notre croissance, en croyant fermement qu'elle était l'exacte réplique visible de ce que nous sommes au plus profond de nous. Et ce n'est jamais le cas, et c'est normal. On se construit en fonction de notre éducation, de notre environnement, de nos interactions, des circonstances, de nos parents. On se construit un ego qui est indispensable, hein, pour se défendre, pour faire valoir ses droits, pour assurer sa sécurité, sa survie. Et le soleil, dans un thème astral, symbolise en grande partie cet ego. Il représente un petit peu l'image idéale que l'on a de soi. Eh bien, quand Pluton vient titiller le soleil, c'est tout cet édifice qui est remis en cause.
Mais ces remises en cause, ces transformations nécessaires, tout ça demande du courage. Notre instinct primaire est de résister, de préserver ce qu'on connaît, ce qu'on a déjà. Et si on résiste trop, si on refuse de lâcher prise, si on s'agrippe au passé et à tout ce qui est devenu obsolète dans notre vie et dans notre tête, la vie se fera un malin plaisir de provoquer des événements qui nous forceront à revoir notre copie. Alors ces événements ne seront évidemment pas des bonnes nouvelles, mais des choses qui bousculent, qui chamboulent, qui dérangent, qui déstabilisent, qui font dérailler, qui font trembler l'édifice au point parfois de le faire s'écrouler. C'est pourquoi un tel transit de Pluton est souvent associé à des événements dramatiques. Alors cela arrive, bien sûr, mais ce n'est pas, heureusement, systématique. Alors n'importe quel secteur de vie peut être concerné, du moment que cela provoque le début d'un processus de remise en question de notre identité. Mais Pluton a aussi d'autres caractéristiques. Il est très lié aux notions de pouvoir. Avec cette planète qui forme un carré à notre Soleil, on peut parfois ressentir un sentiment de puissance et être tenté d'en abuser, d'avoir une emprise sur les autres. Le contraire est aussi possible d'ailleurs. On peut, durant cette période, subir l'emprise d'une personne influente autour de nous, que ce soit un patron, un mari, un père, une mère. Pluton agit beaucoup sur notre inconscient, des choses enfouies qu'il aime bien faire revenir à la surface. Tout ce qui n'a pas été réglé et qui dérange en général. Les personnes qui se remettent déjà régulièrement en question, qui font un travail sur elles, qui acceptent de ne pas tout contrôler tout le temps, vivront de manière beaucoup moins lourde ce transit de Pluton. Mais dans tous les cas, comme je le disais, on ressort changé d'un tel transit, et normalement plus proche de la personne que nous sommes réellement au fond de nous. Donc si vous êtes de la fin du signe, et surtout si vous êtes né dans les 2-3 derniers jours, vous connaîtrez un dernier passage de Pluton en carré à votre Soleil. Alors, il faut savoir qu'il a déjà formé ce carré 2 fois en 2023, et les premiers passages sont souvent les plus durs. Il nous confronte aux événements dont je parlais juste avant. Alors, comme l'année dernière, je vous ai mis en accès libre des courbes vous permettant de connaître les périodes où vous serez directement sous cette forte influence plutonienne en fonction de votre date de naissance. Donc ici, vous avez celle de Pluton en carré pour les béliers. Alors en bas, vous avez les mois de l'année 2024. À gauche, vous avez les dates de naissance. Vous voyez que seuls les natifs de la fin du signe connaîtront encore un aspect exact ou quasi exact de Pluton en carré. Alors en rouge, c'est le trajet de Pluton, et en jaune, c'est sa zone de plus forte influence. Donc si vous êtes né le 20 avril, par exemple, ce sera presque toute l'année. Pluton va juste s'éloigner momentanément en avril-mai. Si vous êtes né le 18 avril, ce sera au tout début de l'année, et encore un peu de septembre à la mi-novembre, mais on voit que c'est vraiment la fin. L'aspect exact ne se sera même pas reformé. Alors si vous êtes natif du début du signe du Bélier, cette influence plutonienne sera très différente. Pluton en Verseau va commencer à former un sextile à votre Soleil natal. Alors un bon aspect de Pluton est très différent d'un carré, d'une conjonction ou d'une opposition. Pluton nous donne, dans ces cas-là, accès à des ressources internes insoupçonnées qui procurent un sentiment de force intérieure et de puissance. C'est une sorte d'énergie latente qu'on n'utilise jamais ou très rarement lorsque notre intégrité ou notre vie est en jeu. C'est cette sorte de sang-froid dont on peut faire preuve dans des situations extrêmes, un instinct de survie, mais aussi une force qui peut même se traduire par des prouesses physiques ou une grande résistance lorsqu'on est dans des situations qui le demandent. Alors heureusement, ça n'arrive que très rarement, ou même jamais pour beaucoup d'entre nous. Mais quand Pluton vient former un aspect harmonique à notre Soleil, il permet d'utiliser cette énergie des profondeurs. Alors il ne vient pas remuer notre inconscient de manière parfois violente, comme il le ferait en carré, mais il nous permet d'utiliser une partie de l'énergie qui s'y trouve pour nous aider, là aussi, à nous transformer et à évoluer. Mais cette fois, en nous accompagnant. Alors on peut ressentir une force intérieure, on a un sentiment de puissance qu'on peut utiliser dans notre vie de tous les jours. Notre capacité de travail est bien plus grande, on est beaucoup plus influent, on se sent capable de diriger un groupe, on fait preuve de sang-froid. On montre alors un côté de notre personnalité qui peut étonner les autres, nous étonner nous-mêmes aussi. On se sent capable de relever des défis qu'on n'aurait même pas envisagés avant. Cette nouvelle force morale nous ouvre de nouvelles perspectives et modifie généralement la perception qu'on a de soi-même. Là aussi, on ressort changé d'un tel transit. Pluton nous aide également à devenir la personne que nous sommes réellement au fond de nous, plus authentique, avec un regard plus lucide sur nous-mêmes et sur la vie.
Alors, comme pour Pluton en carré juste avant, vous trouverez par le lien en description la courbe de Pluton en sextile, hein, si vous êtes du début du signe, pour savoir quand vous serez personnellement et directement concerné par ce transit de Pluton. Alors le principe est le même, hein. Si vous êtes né le 22 mars, vous serez sous cette influence très forte toute l'année, et ça continuera en 2025. Si vous êtes né le 24, ça commencera vers la fin février pour quelques mois, mais pour vous, l'aspect exact se formera en 2025, hein. Vous serez concerné toute l'année suivante. Alors les trois planètes suivantes, dans l'ordre de vitesse croissant, Neptune, Uranus et Saturne, n'auront pas beaucoup d'influence sur vous en 2024, car elles seront situées dans le signe qui précède ou qui suit le bélier. Ce sera très différent en 2025, où vous serez un petit peu sous les feux de la rampe. En fait, ces planètes forment un semi-sextile avec le Soleil du thème astral de certains d'entre vous. C'est un écart angulaire de 30 degrés, un aspect mineur un peu utilisé en astrologie. Ici, c'est leur position au 1er avril 2024, et votre signe est en vert. Il n'y a donc que deux planètes lentes qui forment des aspects à votre signe en 2024. Ce sont Pluton, dont j'ai parlé juste avant, mais qui concerne surtout les natifs des débuts et fins de signe, et de manière très différente, hein, il est en phase de changement de signe, et Jupiter, mais qui lui aussi sera neutre en début d'année. Vous ne profiterez de sa très bonne influence qu'à partir du mois de mai, quand il passera en Gémeaux. Alors, c'est pas très courant qu'un signe soit à ce point épargné ou laissé de côté, hein, ça dépend du point de vue, par des transits majeurs de la plupart des 5 planètes lentes. Et ce n'est peut-être pas anodin, ni un hasard, si on introduit un autre élément important utilisé en astrologie, ce sont les nœuds de la Lune. Alors ce ne sont pas des planètes, mais c'est ce qu'on appelle des points fictifs. Alors je ferai une vidéo consacrée à ces éléments, qui donne une vision plus karmique de l'astrologie. Il faut juste savoir pour l'instant que ces points représentent les deux points d'intersection entre les orbites de la Lune autour de la Terre et l'orbite apparente du Soleil autour de la Terre. Alors ces deux points sont opposés l'un à l'autre, et ils reculent ou rétrogradent sur le zodiaque. Ils en font le tour en un peu plus de 18 ans. Il reste donc environ 1 an et demi par signe qu'ils parcourent donc dans le sens inverse des planètes. Alors le nœud nord est entré en bélier en juillet 2023 et va y rester jusqu'en janvier 2025. Donc il va rester dans votre signe toute l'année 2024. Dans un thème astral, le nœud nord indique un point du zodiaque vers lequel il faut tendre pour progresser dans notre vie, la direction qui nous procurera une forte croissance personnelle. On ne retire que des bienfaits à aller vers ce nœud nord, mais c'est aussi un point inconnu, c'est un peu l'aventure. Il faut s'y diriger volontairement et du coup ne pas rester dans son point opposé, le nœud sud, qui symbolise nos bagages, nos dons, nos automatismes, ce qu'on sait faire, mais qui ne nous apportera rien de plus, hein. Un nœud sud vers lequel on peut d'ailleurs rester empêtré parfois, on peut y stagner. Alors sur un plan plus global, ce nœud nord indique la direction, les valeurs du signe vers lesquelles tendre durant ces 18 mois, pour être en phase avec l'univers en quelque sorte. Alors durant toute l'année 2024, il faudra donc privilégier les valeurs béliers et ne pas rester dans la compromission, la recherche incessante d'équilibre d'un nœud sud en balance. Il faudra savoir trancher, s'affirmer, ne pas réchigner à se confronter, à oser, à aller de l'avant. Il faudra aussi rester soi-même, avec toute sa fougue, sa jeunesse, son énergie primale, qui fonce, qui avance sans tergiverser, sans se poser 10 000 questions. Et si le bélier reçoit si peu d'aspects des planètes lentes, c'est peut-être justement pour ne pas être sous influence, pour que ces valeurs restent pures, authentiques, le temps de ce passage du nœud nord. Et les personnes nées sous ce signe, donc qui ont leur soleil en bélier, sont en quelque sorte des ambassadrices, des représentants de l'ère du temps. Leur identité profonde est un reflet momentané, une sorte de référence, préservée de toute interférence extérieure. Peut-être auront-elles un rôle important à jouer en 2024, comme des petits modèles individuels pour leur entourage. Alors tout ça, c'est juste mon interprétation personnelle, c'est ce que m'inspire cet état du ciel en 2024 pour les béliers, au moment où je prépare cette vidéo. En matière de symbolisme, les niveaux de lecture sont multiples, complémentaires, et dépendent des sensibilités de chacun. Alors avant de passer à Jupiter, je voulais juste vous montrer une carte du ciel de 2025. Toutes les planètes lentes auront changé de signe, alors momentanément pour certaines,
Mais là, on voit le ciel du 28 juillet avec une conjonction Saturne-Neptune qui n'a lieu que tous les 36 ans et qui va se produire chez vous. Conjonction soutenue par un bon aspect de Pluton en sextile et un autre bon aspect d'Uranus, un sextile aussi. Uranus d'ailleurs qui sera en Gémeaux est donc bien placé par rapport à votre signe. Donc 2025 sera à l'opposé de 2024. Vous recevrez des influences de toutes parts, hein. J'aurai l'occasion d'y revenir à ce moment-là. Alors Jupiter va passer la première partie de l'année en taureau, un signe qui suit directement le bélier. Donc il n'aura que peu d'influence sur votre signe. Par contre, à partir du 25 mai, il va passer en gémeaux. Et donc il va commencer à former un sextile au bélier, ce qui est excellent pour vous. Jupiter éclaire un peu tout ce qu'il touche. Quand il forme un aspect à notre Soleil, il apporte une certaine confiance en soi, un moral au beau fixe, un rayonnement naturel. On dégage une sorte de joie de vivre, une aura qui nous donne un côté très chaleureux, très attirant. Il rend en quelque sorte notre soleil un peu plus brillant. Alors on est optimiste, on aime la vie, on a envie d'en profiter, et c'est souvent contagieux d'ailleurs. Alors en sextile, cette planète introduit en plus une grande créativité, la possibilité d'utiliser concrètement la positivité solaire exaltée par Jupiter. Elle nous offre donc de nombreuses opportunités de s'en servir. Jupiter apporte aussi parfois pas mal de succès et de réussite, car la bonne énergie qu'il nous procure attire cela. Il y a une sorte de cercle vertueux qui se met en place sous influence jupitérienne. Ce sont des périodes de chance en général, car nous sommes dans l'état d'esprit qui offre ces synchronicités, ces hasards heureux, mais aussi ces rencontres qui tombent à pic, pile au bon moment. Alors, il y a une dimension sociale chez Jupiter, hein. Ce transit promet donc des échanges enrichissants, un sentiment d'appartenance, d'insertion gratifiante au sein d'un groupe ou de la société. Alors, au niveau du travail, ce passage en sextile de Jupiter peut indiquer une promotion, un avancement, une augmentation, une reconnaissance, mais aussi des occasions de briller, de mettre en avant ses qualités, de démontrer ses compétences. C'est d'ailleurs un bon moment pour se faire valoir, se mettre en avant, pour se vendre. C'est aussi un bon moment pour relever des défis, s'atteler à des tâches difficiles, des dossiers compliqués, car Jupiter facilite beaucoup les choses. Alors vous pouvez aussi profiter de ce bon aspect de Jupiter pour jouer au loto, pour provoquer la chance, ça coûte rien, mais ce serait trop simple si c'était si facile. En fait, il y a une utilité à l'astrologie, mais aussi une éthique. On en tire le maximum de bénéfices si on garde une vue humaniste et pas trop matérialiste à son usage. Voici la courbe de Jupiter lorsque la planète sera en Gémeaux, donc en sextile par rapport à votre signe. La courbe commence donc le 25 mai et va jusqu'à la fin de l'année. Si vous êtes né le 9 avril par exemple, eh bien vous avez de la chance, vous connaîtrez cette influence jupitérienne plus longtemps, car la planète sera en phase stationnaire près du degré de votre Soleil. Ce sera donc de la mi-août à début décembre. Si vous êtes né le 30 mars, ce sera de fin juin à la mi-juillet. Mais pour vous, il y aura une seconde tournée en 2025. On sent que la courbe va redescendre jusqu'au degré de votre Soleil. Je vais maintenant vous montrer les tableaux des vues d'ensemble de vos influences planétaires pour 2024. Donc ces tableaux, vous pouvez les retrouver en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Par ce lien, vous aurez également toutes les interprétations, planète par planète, donc ligne par ligne, et avec une interprétation par couleur, bleu, jaune ou rouge. Alors ils sont un petit peu plus complets qu'en 2023, notamment concernant les planètes rapides, où cette fois j'ai mis tous les aspects que ces planètes forment avec votre Soleil. Alors il y a un tableau par décan, donc chaque ligne représente une planète et vous voyez les mois de l'année en haut. Les 5 premières lignes sont celles des planètes lentes dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Alors les zones sont colorées uniquement pour les périodes de plus forte influence sur votre décan. Donc quand la période est bleue, c'est que la planète forme un aspect harmonique avec votre signe et donc votre décan. En rouge, c'est quand la planète forme un aspect plus tendu. Et en jaune, c'est une conjonction, donc c'est quand la planète est dans votre signe et dans votre décan. J'ai mis des R majuscules sur chaque ligne quand la planète correspondante est rétrograde, pour ceux que ça intéresse. Et les 4 lignes du bas sont celles des planètes rapides. Alors je ne vais pas en parler dans cette vidéo, car vous voyez qu'à l'échelle d'une année, c'est assez compliqué. Il faut juste savoir que Vénus ne va pas rétrograder, comme elle l'a fait en 2023. Et Mars va commencer une rétrogradation à la toute fin de l'année, en décembre. Mars qui est la planète qui gouverne votre signe. Elle sera d'ailleurs chez vous au moment où Jupiter passera en Gémeaux et formera un sextile pour vous à la fin du printemps.
Donc c'est une période qui sera sûrement très énergique pour vous, hein, mais j'y reviendrai dans les prévisions mensuelles. Mercure va rétrograder 3 fois, hein, comme tous les ans. J'y reviendrai aussi pour les mois concernés. Mais donc là, vous avez déjà un aperçu des moments où telle ou telle planète rapide sera plus ou moins bien disposée pour vous. Cela pourra peut-être vous aider à planifier certaines choses. Donc voilà pour les béliers. Je vous souhaite une excellente année. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.